Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je parle pas très fort parce que j'ai Toto qui est en bas en train de dormir. Je lui ai mis un de mes vlogs pour qu'il entende ma voix et pour l'instant il dit rien. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo d'une carte que j'ai vue que je trouve super sympa avec les nouveaux blocs comme ceci de chez Action. Alors le mieux c'est d'avoir en fait un papier qui soit recto verso. Donc dans cela c'est recto verso et je vais utiliser celui-ci, donc cette page là que j'aime beaucoup avec les oiseaux comme ça et derrière c'est fleuri. J'ai pris un papier uni comme ceci et j'ai pris en papier rose. Voilà, alors je ne vais pas vous donner de dimensions parce qu'après les dimensions voilà, vous allez faire en fait comme vous voulez, comme vous le sentez, d'accord. Donc je vais déjà couper moi, je pense, ma page ici à 14. Je pense que ça pourrait le faire. 14 ou 14 et demi. Tiens. On va faire 14 et demi. Voilà, comme ceci. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Mais voilà, ça vous permet d'utiliser vos papiers qui sont chargés et des papiers aussi qui sont recto verso comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, je vais prendre ouais, bien, je pense 12 cm. Ouais, je vais faire une grosse carte en fait. Hein. Ouais, 12. On voit quand même bien l'oiseau. Donc là, si je prends 12 ici, voilà, je vois bien mon oiseau. Je vais prendre 13. Donc là, je vais faire un pli ici à 13. Voilà. Bon, après, c'est au pif. Hein. Là, vraiment, je vous fais quelque chose au pif. Et si je laisse 4 cm, non, je vais laisser 5 cm. Je pense. Donc, je vais vous dire ça de suite. Si je coupe à... Non, même pas. Même à 6. Ouais, je vais couper à 6, on va voir. Donc, du coup, ça va faire 19 de long. Hop, 19 de long. Et je fais un pli à 13. Voilà, et ça va donner ceci. L'oiseau, je sais pas si on va bien le voir, en fait. Voilà, ça va donner ceci. Donc, vous voyez, ça fait quand même une grosse carte. Donc là, j'ai mis 6. On pourrait mettre 5, hein. Ouais, je vais mettre 5. Alors, par contre, au niveau du pliage, 5, ça suffit. Au niveau du pliage, c'est pas terrible, mais bon, ça fera l'affaire. Voilà. Ensuite, je vais prendre ça. Donc ça va être ma base de carte. Mais là, la base de carte, je vais la faire pile poil, en fait, au niveau de la taille. Vous voyez, je vais pas... Quoi que non, on va faire dépasser un petit peu, ce sera plus joli. Donc, ma lame de massicot est morte. Alors, du coup, pour faire la carte, hein, c'est simple. Donc là, ça fait 13, d'accord. Donc là, on va faire 13 et 13, 26. Et on va rajouter 1 cm pour faire la... Donc, il va falloir que je coupe à 27. D'accord. Je crois que ça sera ça. 27 sur 15. Là, on va plier en deux et ça va faire normalement notre base de carte. Pareil, c'est un papier qui est très épais, donc il ne se plie pas très bien. Et on va vérifier si j'ai bon ou pas. Ouais, c'est gagné. Vous voyez, on est pas mal au niveau d'ici. Ensuite, est-ce que là, avec ma chute, je peux faire ce que je veux? Non, bien sûr que non, sinon. Alors, là, c'est comme moi, vous avez... donc, vous voyez, vous voulez utiliser ce papier-là, mais qu'il ne vous reste pas assez. D'accord? Donc, on va transformer ça, parce que là, je voulais prendre cette couleur-là. Donc, bah, là, voilà, je vais vous donner la technique, je crois que je vous l'avais déjà donnée. Donc là, en fait, je vais prendre ça. Donc, cette longueur-là, elle me va bien. Peut-être que je vais recouper un petit peu. Par contre, là, ça fait 9. Ça fait peut-être un peu trop gros. Ouais, ça fait peut-être un peu trop gros. Donc là, on a pris 14. Donc là, je vais prendre 12 cm. Donc, je vais couper 2 à 12 cm. Voilà, comme ceci.
Et là, je vous ai dit que... est-ce que c'est bon hein? Ouais, non, ça fait un peu trop grand. Donc là, je suis à 9. Je vais couper à 8. 8, on est un peu mieux. 8. 8, on est un peu mieux. Moi, je vous dis, j'ai pas de mesure. Hein. Je fais ça vraiment au pif, au mètre. 8, on n'est pas trop mal. Bon, après, je voulais qu'on voie mon oiseau, mais en fait, non, on va pas le voir. J'ai fait tout un schmilblick pour voir mon oiseau, mais on va pas le voir. Donc, tant pis. 8, on n'est pas trop mal. Je trouve que ça fait pas mal. Je pourrais mettre 7 même. Alors, on va mettre 7 pour que ça fasse un tout petit peu plus petit. Ça ira à 7. Donc là, j'ai fait 7 par 12. D'accord. Donc 7 par 12. Voilà. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez prendre cette chute-là, que vous allez couper à 12. Vous allez couper à 2 cm. Vous allez faire un pli à 1. Et tout simplement, on va relier ces deux morceaux. Voilà, si vous n'avez pas assez de papier, vous faites comme ça et on va créer notre propre carte. Vous voyez? Voilà, moi je pense que c'est le mieux. Là, vous biseautez un peu les bords, pour pas qu'après on voie. Voilà, tac. Et tac. Et là, tout simplement, on va venir coller ici et ici. On va fabriquer notre petite carte. Vous voyez, si vous n'avez pas de chute, au moins c'est mieux. Donc là, déjà, on a ça. Et je vous ai dit que j'avais pris un petit papier rose. Donc ça va être juste pour la déco du dessus. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai fait 7 par 12. Donc je vais couper à 6 et demi. Alors peut-être que j'ai des chutes plus petites. Plutôt que de couper ça. Ouais, large. Je vais utiliser plutôt ça. Alors, 11 et demi par 6 et demi. Voilà, regardez, comme ceci. Ça va être mon papier rose que je vais mettre dessus. Allez, c'est parti. Là, on va coller tout ça. Donc là, vous allez prendre vos deux petites cartes. Du coup, bon, après, si vous avez un papier qui est entier, bien sûr, vous utilisez votre papier entier. Moi, c'est que là, je voulais utiliser absolument cette couleur et que j'en ai plus. Donc là, bah, vous venez tout simplement créer votre petite double carte. Hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous n'avez plus de papier, ça peut être une petite astuce. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Voilà, que vous pouvez faire des cartes avec des petits bouts de papier qui vous restent. Et là, vous venez coller comme il faut. Bon, ça fait un peu plus épais. Bon, moi, j'ai un papier épais, là, donc forcément. Voilà, vous voyez. Donc là, on va venir coller de toute façon un papier blanc pour écrire quelque chose ou mettre autre chose. Et de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... voilà, comme ça, on ne verra pas la reliure. Vous voyez? Tac. Voilà. Et là, on va mettre notre petit papier rose. Là, on va venir coller ça. Vous allez voir, hein, c'est quelque chose de plus simple, tu meurs. C'est pas un truc de fifou, comme on me dit. Voilà, donc là, vous venez coller votre papier. J'arrête pas de perdre mes joints de massicot, c'est chiant. Voilà, hop. Donc ça, je vais laisser sécher. Ça, je vais laisser sécher. Là, on va remettre notre petit machin. Là. Alors, le premier massicot que j'avais acheté, jamais de problème. Celui-là, depuis que je l'ai, que des soucis. Hop. Alors, on va venir découper un petit bout d'oiseau de cette taille-là. Donc, 6 et demi par 11 et demi.
de papier blanc, de 11,5 par 6,5. Voilà. Donc comme ça, l'intérieur, je vais venir déjà coller ça, ça va bien le maintenir comme ça. Hop, je serai tranquille. Donc là, on fait un petit rappel du fond. Ce papier se découpe super mal. Je sais que je suis pas la seule, vous me l'avez dit. Et là, on va mettre le petit papier blanc, soit pour écrire un mot, ou soit pour voilà ce que vous voulez. Voilà. Là, par contre, je sais pas pourquoi on voit ma pointe. J'ai du mal à coller le truc. Parce qu'on voit un petit peu ma pointe là. Voilà. Là, on va coller notre papier rose. Mais avant de le coller, on va l'ancrer. Pour pas que ça fasse trop rose par rapport au reste de la carte. Donc, je vais utiliser ma nouvelle encre que j'ai eue. Enfin, que j'ai acheté là. Ouais, ça fait pas quand même comme la vintage, hein. Je trouve que ça fait un peu plus, comment ça s'appelle, un petit peu plus vert, voilà. C'est quand même pas la vintage, voilà. Elle est pas mal, mais c'est pas celle que voilà. Quand on est habitué à une couleur, hein, c'est pas terrible. Donc là, je vais mettre ça ici. Après, j'ai vu que dans ce bloc-là, on avait des petits trucs, des petits carrés là, vous voyez qu'on peut découper ici. Donc je vais venir découper un. Alors le problème c'est qu'on a les carrés ici, mais je trouve qu'ils sont pas adaptés avec les couleurs, vous voyez, enfin. Ouais. Ouais. À part lui là peut-être, mais sinon. J'ai un chantier phénoménal ce bureau. Alors. Voilà. 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 Hop. Donc là, je vais utiliser ce petit bout que nous avons ici. Voilà, pour mettre, vous voyez, comme ça. Donc je vais le réduire un petit peu. Pour que ça passe bien. Voilà, hop. On est nickel. Normalement, il devrait me rester quelques petites fleurs là-dedans que je vais utiliser pour mettre derrière. Sinon, ça va faire nu. Ça va pas faire terrible. Donc là, je vais venir utiliser des petites fleurs que j'ai là. Voilà. Donc je vais mettre cette grosse fleur. Bon là, ça par rapport avec Action, mais bon, je les ai autant que je les utilise, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça, je colle comme ceci. Et là, je vais venir mettre une petite feuille en bas. Ça, ce kit-là, je l'aurais utilisé jusqu'au bout, je crois. Voilà. Vous voyez, pas besoin d'en mettre des tonnes, des fois. Juste deux petits trucs et ça suffit. Hop. Donc ça vient de chez Steph & Scrap, hein, comme d'hab. Donc là, on reprend notre base de carte, notre carte en fait. Hop, là, on va venir coller tout simplement ça ici. Voilà. Donc là, vous allez mettre de la colle derrière.
Voilà. Vous allez essayer de vous caler au plus droit sur votre carte, comme ceci. Faut que je change de papier, il est tout crado. Et voilà. Donc après, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné de mesure, parce que après vous le faites vous comme vous voulez. Là, je l'ai fait plus petit, le rectangle, mais vous pouvez le faire beaucoup plus grand. Donc bah, du coup, comme je vous ai dit, mon oiseau, on le voit plus là, mais c'est pas grave. On le voit ici, et limite, vous voyez, ça fait comme si j'avais fait l'oiseau qui arrivait là, sans le vouloir. Donc là, votre mot, vous pouvez l'écrire. Là, vous pouvez mettre un petit truc, une petite pochette, et vous pouvez encore écrire à l'intérieur. Donc là, vous avez encore une possibilité double pour cette carte. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça change un petit peu, encore une fois. Voilà, donc là, vous ouvrez ici et vous ouvrez là. Voilà, parce que d'habitude, on fait les cartes comme ça, mais elles sont juste comme ça. Et là, du coup, on est sur une base de cartes, donc du coup, elles s'ouvrent dans les deux sens. Voilà pour ce tuto de cartes que je voulais vous proposer aujourd'hui. Est-ce que ça a filmé ? Je vois rien. Bon, ben j'espère. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.